Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir toutes les méthodes du cours pour passer d'une base à une autre. Donc des méthodes, il y en a 6. Là, ce que je vais vous présenter, donc vraiment toutes les méthodes qu'on a vues, on en a vu 4 en cours, il nous en reste 2. Mais là, je vais vous faire à chaque fois un exemple détaillé pour chaque méthode. Donc des bases, il y en a 3 différentes. On a la base 2, la base 10 et la base 16. D'accord ? Et nous, ce qu'on va voir, c'est on va voir comment passer d'une base à une autre, sachant qu'il y a une base qui est particulière. Celle qui est particulière, c'est la base 10, parce que c'est celle avec laquelle vous travaillez depuis... c'est celle avec laquelle on travaille dans la vie de tous les jours. Le reste, la base 2 et la base 16, c'est des bases particulières. Une base, c'est simplement une façon d'écrire un chiffre. Et on va, pour faire la distinction entre la base 2, la base 10 et la base 16, et bien surtout pour la base 2 et la base 16, on va mettre un petit indice 2 en dessous du nombre pour la base 2 et on va mettre un petit indice 16 en bas du nombre. Voilà, c'est ça que... Alors on est parti tout de suite. Donc méthode numéro 1, on va voir comment passer de la base 2 vers la base 16. La base 2 s'appelle aussi binaire. Les nombres écrits en base 2 s'appellent aussi des nombres binaires. Alors comment on fait ? Eh bien, il suffit simplement d'écrire le nombre en base 2, il suffit de l'écrire à l'aide des puissances de 2. Okay ? Alors, je vais vous montrer, on va faire un exemple ensemble. Exemple. Vous allez, donc vous pouvez, n'hésitez pas à mettre pause, hein. Vous allez convertir 1, 0, 1, 0, 1, 0 en base 10. Donc là, le nombre que j'ai écrit, j'ai mis un petit indice 2 ici. Alors il y a plusieurs façons de faire, hein. Il y en a qui mettent un 2 avec des parenthèses. Moi, dans le cours, j'ai juste mis un 2 comme ça, peu importe. C'est juste pour préciser que le nombre est écrit en base 2. Et en fait, on veut pas faire la confusion. Si on ne mettait pas le 2, eh bien, on pourrait penser que ce nombre-là, c'est le nombre 101 010. Alors que non, c'est pas le nombre 101 010, c'est le nombre binaire 1, 0, 1, 0, 1, 0. Alors, comment on va faire ça ? C'est pas très compliqué. Vous allez... Moi, ce que je vous propose, c'est de recopier déjà ce nombre-là. Alors, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Et vous allez... À chaque position de chaque chiffre, on va attribuer mentalement des puissances de 2. Alors on commence toujours par la droite, hein. Lui, je vais lui affecter un 2 puissance 0, lui un 2 puissance 1, lui un 2 puissance 2, lui un 2 puissance 3, 2 puissance 4 et 2 puissance 5. Et ce que je vais faire, je vais simplement faire la multiplication à chaque fois. C'est-à-dire que je vais faire lui fois lui, je vais les multiplier. Ensuite, j'additionne avec lui, alors je vais prendre 0 et je vais le multiplier avec lui, que j'additionne avec lui multiplié par lui, etc. etc. C'est quelque chose qui va assez vite normalement. S'il y a beaucoup de calculs, dans tous les cas, vous aurez le droit à la calculette, hein. Donc on a 1, 0, 1, 0, 1, 0. C'est quoi? Alors, on va plutôt aller dans ce sens-là. D'accord? Donc on va commencer par faire cette multiplication, ensuite celle-là, ensuite celle-là. Alors, ça va faire 0 fois 2 puissance 0, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 0 fois 2 au carré, plus 1 fois 2 puissance 3, plus 0 fois 2 puissance 4, plus 1 fois 2 puissance 5. Et évidemment, il y a des termes qui s'annulent, on peut peut-être on s'en rend compte ici, hein. Lui, ça ne sert à rien de l'écrire, ça fait 0, parce qu'un nombre multiplié par 0, ça fait toujours 0. Un nombre non nul multiplié par 0, ça fait... Enfin, même un nombre nul, en fait. Alors, il va rester quoi? Il va rester juste 1 fois 2 puissance 1, donc ça fait 2. Ensuite, ça va faire 2 puissance 3, ça fait 8. Et ensuite, 2 puissance 5, ça fait 32. Voilà. Donc, on va obtenir 42. Et donc, on fait une belle conclusion. Donc, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ce nombre en base 2 est égal au nombre en base 10
à savoir 42. Donc, ça, c'est un nombre... Ça, c'est un nombre... Ça, c'est un nombre en base 2. Et lui, c'est un nombre en base 10. Voilà. Et donc là, on a bien fait la conversion, donc tout va bien. Allez, on passe à la suite. Méthode numéro 2. On va essayer de voir comment on fait pour passer d'un nombre en base 10 vers un nombre en base 2. Alors, pour ça, il faut effectuer des divisions successives par 2, et puis à chaque fois, vous prenez les restes. Alors, je m'explique. Prenons un exemple. D'ailleurs, peut-être que... Petit trait, tac. Alors, exemple, on va prendre... convertir 976, par exemple, en base 2. Alors, comme je vous l'ai dit, il faut faire des divisions par 2. On fait des divisions par 2 encore et encore, et on s'arrête, je ne l'ai pas écrit dans la méthode, mais là on va le voir, on va s'arrêter lorsque le quotient vaut 0. Alors c'est parti, donc 976, on l'écrit, et on fait des divisions par 2. Voilà, alors évidemment vous avez le droit à la calculette, hein, donc 976 divisé par 2 pour que ça soit plus rapide, ça fait 488, donc on divise par 2, il va rester... alors on divise par 2, ça fait 488, il va rester 0, on continue. On divise par 2, alors il va ça 244, 244, il va rester 0, on continue. Je redivise par 2, ça fait 122. 122, il va encore rester 0. Je crois que j'ai pas pris le plus simple. Je divise par 2. Ça va faire 61, il va rester 0. Je divise par 2, ça va faire... Alors je peux le mettre 30 fois et il va rester 1. Voilà. Je divise... Alors peut-être que... Là, voilà, il faudra de la place. Je divise par 2, donc je peux le mettre 15 fois, il va rester 0. On continue. Je peux le mettre 7 fois, ça fait 14, il reste 1. Ensuite, je peux le mettre 3 fois, ça fait 6, il reste 1. Je peux le mettre une fois, il reste 1. Et je peux le mettre 0 fois et il reste 1. Ces chiffres-là que vous voyez, c'est vos restes. Et c'est ceux-là qui vont composer votre nombre en base 2. Mais il y a un sens de lecture. Alors je vérifie juste si je ne me suis pas planté. Ça m'a l'air d'être OK. Le sens de lecture, c'est celui-là. Voilà. Donc on va pouvoir conclure. Ce qui est important, alors peut-être que je vais le préciser ici, voilà, c'est ça qui est important. Vous voyez le 0 ici, ça c'est de toute façon les nombres qui sont ici, 488, 244, 122, 61, etc. C'est ce qu'on appelle les quotients. C'est ce qu'on appelle les quotients, et les nombres en vert, c'est ce qu'on appelle les restes. Et bien, lorsque le quotient ici vaut 0, vous vous arrêtez. On arrête les divisions euclidiennes, et après on peut conclure. Donc ça, on s'arrête. Voilà. Vu que vous avez 0, et que le quotient est nul, dès qu'on a un quotient nul, on s'arrête. Ainsi ou donc, on peut conclure. Alors, c'était... j'aurais dû le faire en violet, bon, c'est pas grave. On conclut que 976, c'est égal à 1, 1, 1, 0, 1, et après il y a 4 0. Si je dis pas de bêtises, oui. Voilà. Donc ça c'est pour la deuxième méthode. Méthode numéro 3, on va passer de la base 10 vers la base 16. Alors pour ça, ce qu'il faut, c'est connaître le tableau suivant. C'est important. Le plus important, en fait, c'est ça.
Ce qui est important de comprendre, c'est que dans la base 16, on a des nombres, on n'a pas des nombres de 1 à 16. À partir, il y a un truc qui se passe. De 0 à 9, c'est les nombres normaux. Mais après 9, le nombre 10 n'existe pas en base 16. On va plutôt écrire A. Et ensuite B, et ensuite C. Alors ce tableau-là vous fait la correspondance entre les nombres en base 10 et les nombres en base 16. Décimal, ça veut dire base 10. Et hexadécimal, ça veut dire base 16. Donc par exemple, si on prend cette partie-là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le nombre 11 écrit en base 10, le vrai nombre 11 qu'on connaît, c'est égal au nombre B en base 16. D'accord? Donc ce tableau, il faut le connaître. Et quelle est la méthode? La méthode, pour passer de la base 10 vers la base 16, la méthode, c'est de faire des divisions par 16. Alors, on va faire un exemple. Donc, vous allez convertir 2024 en base 16. Vous allez convertir 2024 en base 16. Hop. Alors pour ça, je vous ai dit, il faut faire des divisions par 16. Et pareil, on va prendre les restes. On y va. Donc, on écrit 2024 et on va diviser par 16. Alors, là, on prend la calculette. 2024 divisé par 16, ça fait 126. Vous allez prendre 126, c'est votre quotient, d'accord? Ça fait 126. Mais si on fait 126 fois 16, ça fait 2016 et il va rester 8. Donc votre reste, c'est 8. On continue. 126 divisé par 16. Ça fait 7,875. Donc le quotient, c'est 7. Mais si je fais 16 fois 7, ça fait 112. Donc ce qui va rester, c'est 14. Je continue. Je divise par 16. Je peux le mettre 0 fois. Il va rester 7. Les nombres qui apparaissent ici, c'est les nombres là, c'est les restes, mais c'est les nombres qui nous intéressent. Et là, du coup, on peut conclure, mais faites attention, parce que, comme je vous ai dit ici, le nombre 14 n'existe pas. Enfin, en base 16, on n'écrit pas 14. En base 16, on écrit E. D'accord? Alors, là, on peut conclure 2024. C'est égal. Il y a toujours le même sens de lecture. Le sens de lecture, c'est celui-ci. Et donc 2024, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à 7. Là, il ne faut pas écrire, n'écrivez surtout pas 14, parce qu'on a dit en base 16, on n'écrit pas 14, on écrit E, donc c'est 7, E, 8. Et on met le petit symbole 16 pour dire que c'est un nombre qui est écrit en base 16. Voilà. Allez, méthode numéro 4. On va passer de la base 16 vers la base 10. Alors pour ça, il faut exprimer le nombre. Il faut exprimer le nombre à l'aide des puissances de 16. D'accord? Un peu comme on avait fait tout à l'heure quand je vous avais donné ce nombre-là. Là. Et bien je vous avais dit, lui c'est 2 puissance 0, lui c'est 2 puissance 1, etc. Et puis on fait les multiplications. Là c'est pareil. Si je vous donne, je sais pas moi, BACD E, lui c'est 16 puissance 0, lui c'est 16 puissance 1, etc. C'est pas plus compliqué. Exemple. Exemple, alors on va prendre... Vous allez convertir ABCD. Voilà, ABCD en base 16. Alors moi ce que je vous conseille c'est de réécrire le nombre. Écrivez-le en gros, A, B, C, D. Et on va lui affecter des puissances de 16. Alors lui, on part de la droite, et à chaque fois c'est une puissance 0. Puis on augmente, 16 puissance 1, 16 puissance 2,
16 puissance 3. Et comme tout à l'heure, on va prendre lui et on va le multiplier à lui, etc. etc. Sauf que bien sûr, on va pas écrire d fois 16. Ça n'aurait aucun sens de multiplier une lettre et un chiffre. Par contre, plutôt que d'écrire d fois 16 puissance 0, etc., on n'écrit pas d, on écrit la valeur de d en base 10. C'est quoi la valeur de d en base 10 ? Bah, c'est écrit ici, c'est 13, d'accord ? Donc là, on peut écrire, donc, ABCD. Alors, c'est quoi ? Alors, on a envie de dire d fois 16 puissance 0, mais c'est pas d, on a vu que c'était, en base 16, c'était 13. Donc ça fait 13 fois 16 puissance 0. Ensuite, C en base 16, c'est 12, donc ça fait 12 fois 16 puissance 1. Ensuite, c'est B, mais B, c'est 11. Donc ça fait 11 fois 16 puissance 2. Et ensuite, c'est A, c'est-à-dire 10 fois 16 puissance 3. Petite simplification ici. Ça fait 13, parce qu'un nombre à la puissance 0, ça fait toujours 1. Donc ça fait 13. Et le reste, je pense qu'on va être obligé de se taper le calcul, mais c'est pas grave, on a la calculette. Donc on a dit que c'était 12 fois 16 puissance 1, 12 fois... Alors 16 puissance 1, même si là on n'était pas obligé de l'écrire, mais 11 fois 16 au carré, plus 10 fois 16 puissance 3. Ça fait 43 968. Plus le 13 qui restait. Plus 13. Ça fait 43 981. Donc on peut conclure que ABCD, le nombre ABCD en base 16, est égal au nombre en base 10, 43 981. Donc là, toutes les méthodes que je viens de vous montrer, vous les avez déjà vues avec moi en cours. Ce qui nous restait à voir aujourd'hui, c'est justement les deux dernières méthodes. C'est passer de la base 16 à la base 2. Alors comment on fait ? Donc si je vous donne un nombre en base 16 et que vous devez le convertir en base 2, ce qu'il faut faire, c'est exprimer en binaire à 4 chiffres chaque symbole du nombre décimal. Alors oui, chaque symbole du nombre décimal. On va faire un exemple après. Et puis après, il faut supprimer les zéros éventuels. Alors, qu'est-ce que je vais vous donner Alors, c'est pas du nombre décimal, c'est du nombre hexadécimal. Voilà. Et après, ce qu'il va falloir faire, c'est supprimer les éventuels zéros tout à gauche et tout à droite. Alors, on va faire un exemple. Exemple. Par exemple, vous allez convertir... alors, qu'est-ce que je vais vous donner ? BAC, BAC. Le nombre en base 16 BAC, vous allez convertir en base 2. Alors, comment on fait ? Chaque lettre, la lettre B en base 16, c'est 11. D'accord ? Oui, alors... Oui, chaque symbole des nombres, oui. Donc, vous prenez chaque lettre, enfin chaque symbole. Il y a la symbole B, le symbole A, le symbole C. Et chacun des symboles, vous allez les convertir en binaire. Alors, déjà, vous voyez, là, moi je passe, ici dans cette égalité, j'écris d'abord que c'est le nombre 11 en base 10, et ensuite je vais le convertir en base 2. Donc en fait, pour passer de la base 16 à la base 2, on passe d'abord par la base 10 de façon intermédiaire. Donc, ici, si je fais des divisions euclidiennes, je divise par 2, je peux le mettre 5 fois, il reste 1, je divise par 2, je peux le mettre 2 fois, il reste 2, il reste 1. Voilà, là je peux le mettre
Voilà, je divise par 2, je peux le mettre 0 fois, il va rester 1. Et donc, voilà, j'ai toujours le même sens de lecture qui est celui-ci. Et donc, c'est là, je peux dire que c'est le nombre. Alors, hop, 1, 0, 1, 0, en base 2. Et chaque lettre, donc la lettre B, la lettre A, la lettre C, vous allez à chaque fois convertir en base 2. Et donc là, j'ai bien mon nombre en base 2, 1, 0, 1, 0. Je fais pareil avec les autres. Alors la lettre A en base 16, c'est égal à 10 en base 10. Et ça, refaisons la même chose. Je prends 10 et je le divise par 2 successivement. 5, il reste 0. 2, il reste 1. Je divise par 2, 1, il reste 0. Et 0, il reste 1. Voilà, donc on va obtenir, alors peut-être qu'on peut le mettre un peu plus petit. Voilà, c'est mieux comme ça. Et d'ailleurs, cette flèche, elle n'est pas droite. Hop. Donc on va obtenir 1, 0, 1, 0 en base 2. On refait la même chose avec la lettre C. La lettre C en base 16, c'est égal à 12. Et donc c'est 12 qu'il va falloir convertir. Alors on est parti. Il reste, ça y va 6 fois, il reste 0. Ensuite, je divise par 2, 3, il reste 0. Je divise par 2. 1, il reste 1. Et je redivise par 2. 2, il y va 0 fois, il reste 1. Voilà. Et donc on va obtenir 1, 1, 0, 0 en base 2. Et donc là, ils sont déjà écrits sous forme de paquets de 4 chiffres. Et donc vous les mettez bout à bout ensemble, et puis c'est réglé. Alors le problème, c'est... Alors le problème... comment dire? Donc là, il n'y a pas de tout à droite. Tout à droite, c'était si j'avais des nombres à virgule, mais moi je vous en donnerai pas. Donc en fait, le truc, c'est que si on va mettre tous ces nombres bout à bout, mais s'il y a des zéros tout à gauche, il va falloir les retirer parce qu'en fait, ils servent à rien. Donc, on conclut en violet. Donc moi, je vous avais donné le nombre en base 16 bac. Et ben, on a les paquets de 4 chiffres. C'est 1, 0, 1, 0. Ensuite, c'est 1, 0, 1, 0. Alors, non, c'est... là, je me suis trompé. Là, c'est 11. Voilà. Donc, c'est... Hop. Et l'autre, c'est 1, 1, 0, 0. Voilà. Et maintenant, dernière méthode. On va passer de la base 2 à la base 16. Alors pour ça, il va falloir regrouper les symboles du nombre binaire en paquets de 4 chiffres, en complétant avec des zéros si nécessaire. S'il n'y a pas de zéro, vous complétez par des zéros par la gauche. On va voir comment on fait ça. Et il faut remplacer chaque regroupement par sa valeur en base 16. Donc en fait, vous allez avoir des blocs de 4 chiffres avec des 1 et des 0, et ça va être égal à une certaine valeur en base 16. Alors, faisons un exemple. Alors, exemple. Vous allez convertir 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 en base 16. Voilà, vous allez convertir ça en base 16.
Alors, donc, comme j'ai dit, on va réécrire ce chiffre et en fait, il faut faire des paquets de 4, des paquets de 4, mais en partant de la droite. Alors, je réfléchis comment je vais vous montrer ça le plus simplement possible. Donc là, on fait de la base 2 vers la base 16. Alors, je vais réécrire le nombre. Je vais le réécrire de droite à gauche. D'accord ? 1, 0, 1, 1. C'est un paquet de 4. Je me laisse un petit espace. Ensuite, 0, 1, 1. On est d'accord que ce nombre-là, c'est égal à ce nombre-là. J'ai fait que de recopier. Sauf que là, j'ai un bloc de 4. Et là, j'ai pas un bloc de 4. Il manque un petit truc. Donc, je vais lui rajouter. C'est là que je vais lui rajouter un 0. C'est ce que j'ai écrit ici. En complétant par des zéros si besoin. Donc, en fait, les zéros que vous allez potentiellement rajouter, ça sera des zéros tout à gauche. Donc là, on rajoute un 0 pour avoir que des blocs de 4. Et le truc c'est que chaque bloc, on va convertir chaque bloc, d'accord ? Donc on est parti. 0, 1, 1, 0. Il faut le convertir en base... il va falloir convertir ça en base 16. Alors, on lui attribue, c'est comme tout à l'heure, on lui attribue des puces. Alors, comment on peut faire ? Donc ça, c'est le passage de la base 2 à la base 10, à la base 16. On l'avait vu... c'est vrai qu'on l'avait pas vu, mais bon. On peut d'abord... il faut convertir ça en base 16. Alors, on peut d'abord passer par la base 10, si on veut, ou alors attribuer des puissances de 16. Bon, le mieux c'est de le convertir en base 10. Alors, on lui attribue 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3. Donc ça va faire quoi ? Donc ça va faire 0 fois 2 puissance 0, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 au carré, plus 0 fois 2 puissance 3. Il y a beaucoup de termes qui vont être égaux à 0. Enfin, beaucoup, il y en a 2. Ces deux-là, ils valent 0. Et donc, ce qui va me rester, c'est simplement 2 plus 4, ça fait 6. Donc, 6, c'est le nombre en base 10. Mais le nombre 6 en base 10, c'est aussi égal au nombre 6 en base 16. C'était écrit dans le tableau. Reprenez le tableau qui est juste ici. Vous voyez, là, le nombre décimal 6, eh ben, il est bien égal au nombre hexadécimal 6. De toute façon, de 0 à 9, base 16 ou base 10, c'est pareil. Donc voilà, on a 6. On fait la même chose avec l'autre bloc. L'autre bloc, c'est quoi ? C'est 1, 1, 0, 1. Voilà, donc on va attribuer à chaque fois des puissances 2. Hop. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite. Je vais avoir juste 1, plus 2 puissance 3, plus 2 puissance 4. Donc ça fait 1, 2 fois 2, 4 fois 2, 8, fois 2, 16. Ça fait 25. Et 25, ça serait bien de le convertir en base 16. Alors pour ça, pour convertir 25 en base 16, il suffit d'effectuer une division par 16. Donc je divise par 16. Je peux le mettre une seule fois, il va rester 9. Et là, je peux le mettre 0 fois, il va rester 1. Si je dis pas de bêtises...
Après, je leur divise par 16. Alors, qu'est-ce que j'avais ici? Je regarde si je me suis pas trompé. C'était bien 1, 1, 0, 1. Il y a une petite erreur ici. Hop. Voilà. C'est plutôt un 2 puissance 2 ici et un 2 puissance 3. Ce qui fait que c'est plutôt un 4 plus 8. Voilà. 5. Donc ça va faire 13. Voilà. Et 13. Donc là en fait il n'y a pas besoin. A c'est 10. B c'est 11. C c'est 12. D c'est 13. D'accord? Donc ça, le nombre 13 écrit en base 10, c'est égal au nombre D écrit en base 16. Et donc là, on peut conclure. On a trouvé d'une part, le tout premier, on a trouvé 6. Et ensuite, on a trouvé D. Donc vous les mettez ensemble, ça fait 6D. Et donc le nombre, c'était quoi? C'était 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. C'est égal à 6D. En base 16. Voilà. Je vérifie juste si c'est le bon nombre. Donc c'est 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1, 1, 0. Ok. Voilà. Donc j'espère que c'est plus clair pour vous. En attendant, il n'y a pas d'autres méthodes à savoir. Il n'y a que celle-là. En tout cas, dans le programme, il y a 6 méthodes. Entraînez-vous le plus possible, mais il n'y a pas plus de choses à savoir pour les conversions entre bases. Voilà. Bonne journée. À bientôt.